juste après les funérailles de ma belle-mère, que j'aimais comme une vraie mère, une lettre est arrivée de sa part. Un avocat a apporté la lettre à notre maison. Je suis Marie, 43 ans. La lettre commençait par si cette lettre vous est parvenue, cela signifie que je ne suis plus de ce monde. Je suis inquiète que vous puissiez pleurer. En voyant l'écriture familière de ma belle-mère, mes yeux se sont remplis de larmes. Mon beau-père est décédé jeune, bien avant que mon mari et moi nous marions, et il semblait n'y avoir aucun proche dans sa famille, avec presque aucune interaction familiale. Mon mari et moi n'avons pas eu la chance d'avoir des enfants, donc nous vivions modestement, mais heureux avec ma belle-mère. L'année dernière, mon mari est décédé d'un cancer, il n'y avait plus que ma belle-mère et moi. Puis, elle est soudainement devenue victime d'un accident de la route. Il y avait beaucoup de points mystérieux à propos de l'accident, et pour une raison quelconque, ma belle-mère a été retrouvée effondrée sur une route dans une ville où elle n'aurait pas dû avoir de lien, et elle a été heurtée par une voiture qui passait. La police enquête à la fois sur l'incident et l'accident, mais son sac supposé n'a pas été retrouvé. La police m'a posé différentes questions, mais je n'en savais pas beaucoup et je n'ai pas pu répondre correctement à cause du choc. Je n'arrive pas à comprendre mes sentiments face à cette séparation soudaine avec ma belle-mère. Dans le cas de mon mari, nous avons eu une année de traitement médical et ma belle-mère était là, donc nous pouvions nous souvenir de lui à notre guise. Nous nous sommes promis de surmonter notre chagrin et de continuer à vivre en harmonie. Bien qu'il y ait eu des choses à faire, comme les funérailles et les procédures administratives, mon esprit était distrait. Mais une fois que tout était terminé, je me suis soudainement sentie seule. Mon papa était déjà décédé à cause du cancer. J'ai un frère, mais il vit à la campagne loin avec sa famille. Même si je voulais parler à mes anciens amis de mes jours d'étudiante, c'était difficile, car ils sont tous en train d'élever des enfants. Puis, un homme se présentant comme un avocat m'a appelé. D'après sa voix, il devait avoir environ 70 ans, à peu près le même âge que ma belle-mère. Il s'est excusé d'avoir été en retard pour remarquer la mort de ma belle-mère et a dit qu'il y avait quelque chose qu'il voulait me donner le plus rapidement possible. Je n'avais jamais entendu dire que ma belle-mère était en contact avec un avocat et je ne comprenais pas pourquoi je recevais une lettre d'une personne décédée. Je pensais que c'était peut-être une arnaque, mais j'ai décidé de rencontrer l'avocat au cas où la lettre serait vraiment frauduleuse. Pour rencontrer l'avocat au cas où la lettre serait vraiment de ma belle-mère. La lettre continuait. Je sais que vous êtes surprise par cette lettre soudaine de ma part, mais s'il vous plaît, écoutez-moi. Il y a un danger qui vous menace. Croyez mes paroles et fuyez immédiatement. En effet, l'écriture était celle de ma belle-mère. Elle était caractérisée par ses particularités uniques, et je l'ai reconnue instantanément. Mais j'ai pas pu comprendre le contenu. Le déroulement des événements est si dramatique qu'on ne peut le comparer qu'à une mauvaise farce. Ma belle-mère est décédée dans un accident de voiture, mais le conducteur a déjà été appréhendé. Le chauffeur a témoigné qu'il a trouvé ma belle-mère allongée sur la route, et c'est pourquoi la découverte a été tardive. Ma belle-mère avait des signes d'avoir été frappée, suggérant qu'elle ait pu perdre connaissance à cause de cela. On m'a dit, si cette lettre est vraie, ma belle-mère devait avoir des soupçons sur l'identité de son agresseur. Savait-elle qu'elle allait être impliquée dans cet incident? Si oui, pourquoi n'a-t-elle pas fui? L'avocat, toujours aussi calme, a dit « Je n'ai pas lu le contenu, mais je pense que je pourrais deviner de quoi il s'agit. » Eh bien, j'étais celui qui représentait Luc à l'époque, et on m'a demandé de vous aider, a-t-il répondu. Selon l'avocat, mon mari a apparemment un frère 6 ans plus âgé que lui. J'avais jamais entendu parler de cela, ma belle-mère ni de mon mari, et j'avais jamais vu de photo plus. L'avocat a commencé à sortir des dossiers qui ressemblaient à des documents d'un sac à côté de la table. Marie, savez-vous que la moitié des crimes graves dans notre pays se produisent au sein des familles? A-t-il dit, avec une pointe d'ironie dans la voix. Tragiquement, l'endroit où l'on devrait se sentir en sécurité et le plus heureux, le foyer familial, est l'endroit
où ces incidents déchirants de membres de la famille, s'attaquant les uns aux autres, se produisent. Et avec cela, il m'a montré une vieille photo avec 4 personnes, un jeune homme et une femme qui semblaient être les parents, un garçon et un bébé. La jeune femme me semblait familière. C'était ma belle-mère? J'ai d'abord pensé que le jeune homme était un étranger, mais il ressemblait à mon mari. Le garçon ressemblait aussi au jeune homme, indéniablement père et fils. On aurait dit que cela avait été pris lors d'un voyage à la plage. Ils posaient devant un grand bateau au port, tous avec de grands sourires heureux sur leur visage. Le garçon avec la bouée, c'est Luc, m'a dit l'avocat. Après avoir été informée, j'ai fixé le garçon, le frère de mon mari, dont je ne savais rien. Là, la photo avait l'air si heureuse, et je ne peux m'empêcher de ressentir une douleur dans ma poitrine me demandant ce qui avait bien pu se passer. Cela doit remonter à plus de 17 ou 18 ans, étant donné que mon mari et moi étions en couple depuis 15 ans avant notre mariage. Sinon, il serait étrange que je n'ai rien su à ce sujet. Oui, Luc est devenu un reclus à partir de l'été de sa première année de collège à cause du harcèlement, et 7 ans plus tard, il a causé un incident, a-t-il expliqué. Il semble que Luc, désespéré par son avenir après être devenu un reclus, ait tenté de commettre un suicide familial. Tard dans la nuit, le jour de l'incident, il est entré dans la chambre de ses parents avec un couteau et a fini par se battre avec son père qui s'est réveillé à cause du bruit. Même gravement blessé, son père a réussi à maîtriser Luc. Et l'incident s'est terminé en tentative de crime. Cependant, en entendant sa mère crier pendant la lutte entre son père et Luc, mon mari, qui avait 14 ans à l'époque, a appelé la police. Des voitures de police et des ambulances se sont précipitées sur les lieux, provoquant une brève agitation dans ce quartier résidentiel habituellement calme. À l'époque, des problèmes sociétaux tels que les ermites et les nites devenaient courants, et les médias rapportaient de manière sensationnaliste des histoires comme celle d'un garçon reclus planifiant un meurtre-suicide avec sa famille. Je me souviens avoir entendu des nouvelles comme ça, mais je ne savais pas si cela faisait référence à la famille du mari ou non. Après tout, des histoires similaires étaient souvent rapportées dans les médias. Cependant, c'était différent pour les personnes impliquées. La famille du mari, incapable de supporter les rumeurs, a fini par déménager plusieurs fois, presque comme en fuyant dans la nuit. Que ce soit à cause des blessures graves à l'époque ou du stress qui a suivi, le beau-père est décédé quelques années plus tard. La belle-mère et le mari ont repris leur nom de jeune fille de la belle-mère. Et il a été dit qu'ils pouvaient enfin mener une vie normale dans leur lieu actuel. Dans les incidents familiaux, le coupable et la victime sont de la même famille, donc il n'y a pas de débouché pour les émotions. On ne peut pas vraiment haïr ou détester. N'importe qui serait confus s'il était soudainement placé dans une telle situation compliquée. Vivre sous les projecteurs, les rumeurs et les critiques est très difficile. J'espère que vous pouvez comprendre les sentiments du défunt qui n'a pas pu vous parler, Marie. L'homme a résumé. J'étais sans voix face à la dureté de tout cela. Je n'avais jamais envisagé ce qui était arrivé à la famille après un tel incident, mais tant qu'ils sont en vie, la vie continue. Les beaux-parents devaient voir le garçon Luc comme leur enfant adorable. La photo de Luc que l'on m'a montrée avait un sourire qui ressemblait beaucoup à celui de mon mari. Mais le bouton qui avait été mal boutonné ne pouvait pas être réparé et il a fini par faire face à la pire tragédie. Plus tard, Luc a été condamné à une peine de prison réelle. Il a été dit qu'il avait purgé sa peine. Quand l'avocat a commencé à expliquer en détail, je représentais Luc. Vous vous souvenez? La même peine s'applique même pour une tentative, la réclusion à perpétuité, ou au moins 5 à 20 ans de prison. Je l'ai interrompu en demandant un minimum de 5 ans. Vous voulez dire que Luc pourrait déjà être sorti? Oui, il a en fait été libéré il y a environ 2 ans. Selon l'avocat, le bureau du procureur a un système de notification des victimes. Après qu'un verdict a été confirmé, vous pouvez demander au bureau du procureur d'être informé de la date de libération prévue du coupable ou même après sa libération. Même sans cela, la belle-mère est la mère biologique de Luc. Elle avait été informée de son lieu de résidence après sa libération. À cette époque,
Mon mari avait été diagnostiqué avec un cancer. Il suivait un traitement et la belle-mère ne voulait pas l'inquiéter, donc il semble qu'elle n'ait pas pu consulter avec lui. Luc m'a dit à l'époque qu'il avait commis le crime parce qu'il était pessimiste quant à son avenir. Avec une certaine hésitation, l'avocat m'a dit « Il semble qu'il voulait de l'argent à dépenser ». Luc, qui avait été un reclus pendant de nombreuses années, avait commencé à utiliser secrètement la carte de crédit de la belle-mère pour payer des jeux en ligne et des achats en ligne. Et il avait été réprimandé par son père. Apparemment, il avait dépensé beaucoup d'argent pour acheter des armes pour un jeu le soir du crime et son ordinateur avait été confisqué. Luc a menti à l'avocat, et son vrai père, sa vraie mère et son frère qui connaissaient la vérité n'ont rien dit. Alors qu'ils espéraient que Luc réfléchirait sincèrement à ses actes et purgerait sa peine, ils n'ont pas révélé l'histoire de la diffamation et des calomnies après sa libération. Était-ce par amour familial? À vrai dire, ma belle-mère rendait souvent visite à Luc, mon beau-frère, qui purgeait une peine de prison. À chaque fois, elle revenait déçue par le comportement inchangé et non repentant de Luc. Elle avait peur de vivre à nouveau avec Luc après sa libération. Le danger de violence faisait partie de cette peur. Mais elle savait que si elle ou son fils venait à mourir, Luc viendrait me demander de l'argent. À l'approche de sa date de deuil, il y a eu une augmentation de la paperasse fastidieuse. Elle devait décider où loger Luc. Bouleversée, ma belle-mère a décidé de consulter un avocat qui connaissait l'affaire et de lui demander de s'occuper des procédures. Il s'est avéré que grâce à l'avocat, elle aidait Luc en lui louant un appartement. Elle lui donnait de l'argent qu'elle avait économisé dans sa commode, ainsi que ses propres économies de retraite, l'héritage qu'elle recevrait si son fils, en d'autres termes, son propre enfant, venait à mourir. Après célébrer ce ordinaire Loïc, que et Luc. En d'autres termes, mon beau-frère. L'avocat l'appelait Luc, ce qui était probablement son nom à l'époque. Et je l'appelais Luc parce que j'avais vu une photo de famille de lui quand il était petit, avec une pointe d'innocence. Mais en réalité, c'était un homme d'âge moyen, à l'air malsain. Cela a étrangement mis en colère qu'il ressemble à mon mari. Cet homme avait tourmenté ma belle-mère et mon mari. Je suis juste là pour récupérer ma part de l'héritage de ta mère. Ça existe, non? Même mon frère cadet est mort l'année dernière. Donne-moi mon héritage. Ignorant les questions du policier, mon beau-frère Luc m'a crié dessus. Qu'est-ce qu'il a? J'étais furieuse. Pour pas dire qu'après à son offense, où il était taquiné. Oh, ouais, mais ses actions par la suite étaient égoïstes et impardonnables. En entendant mes paroles, les policiers ont également regardé le sac que Luc tenait. Dans la précipitation, Luc a fait masse de trop tard. Alors qu'un policier tendait la main, Luc lui a grogné dessus. Et c'est mon argent? Je n'y peux rien. C'était la dernière chose que ma mère a dite. Je l'ai juste frappé quelques fois pour lui donner une leçon pour son insolence. La personne passe Luc m'a terrible. Il n'y avait aucun sens dans ses paroles et il ne montrait aucun remords. De plus, tu étais la femme de mon frère, n'est-ce pas? Ni ma mère ni mon frère ne sont plus ici. Tu as l'obligation de me soutenir. Peut-être que ma belle-mère et mon mari ont caché l'existence de Luc pour éviter cette situation. Ils ont dû penser que si je ne savais pas, je pourrais éviter de m'impliquer. Non, Madame Marie, vous n'avez pas cette obligation. L'avocat m'a interrompu, mais je doutais que la loi fonctionnerait sur Luc. Luc était finalement un homme invincible sans rien à perdre. Il ne comprend pas le bon sens et il ne semble pas vouloir respecter la loi. C'est peut-être pour ça que ma belle-mère ne voulait jamais que je le rencontre. Je peux seulement imaginer à quel point sa vie a dû être difficile. Je n'ai pas fini de lire, mais ma belle-mère m'a laissé une lettre en s'inquiétant pour moi, sachant que sa vie était en danger. Sa douleur et sa tristesse sont déchirantes. En effet, la cause directe était d'être heurté par une voiture. Cependant, il a laissé ma belle-mère inconsciente sur la route. C'est pas une personne qui devrait être laissée errer dans les rues. Je me suis engagée à moi-même à faire tout ce qu'il faut pour le renvoyer en prison.
En me regardant, l'avocat s'est tenu à mes côtés et a dit « Je vais t'aider ». Luc a été emmené au poste de police. Le sang sur le sac de ma belle-mère et les preuves circonstancielles ont pointé Luc comme coupable et il a été renvoyé en prison. Je suis rentrée chez moi avec l'avocat et j'ai lu la lettre de ma belle-mère jusqu'au bout. Sa lettre était remplie d'excuses envers moi et d'amour débordant, surtout à la fin. La vie est encore longue. S'il te plaît, vis une vie plus heureuse et plus libre, Marie. En voyant cela, je n'ai pas pu retenir mes larmes.